Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Aujourd'hui 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. L'information comme un bien public, c'est bien le thème mobilisateur de la célébration cette année. Le ministre béninois de la Communication se réjouit pour sa part qu'au Bénin, les journalistes ne soient pas objets de massacre comme c'est le cas dans d'autres pays. Voici un extrait de son message. 3 mai 2021, le monde entier célèbre la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un état de droit et de la démocratie chez nous au Bénin. Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Par ce thème, l'UNESCO appelle l'attention sur la façon dont le journaliste dépend de l'écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Il me paraît aussi établi que ce thème voudrait s'intéresser à la responsabilité sociale du journaliste et interroger la pratique du métier aujourd'hui et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la production et la circulation de contenu. Je ne saurais terminer sans saisir cette merveilleuse occasion pour féliciter et remercier toute la presse de mon pays, toutes catégories confondues, pour son comportement exemplaire au cours de l'élection présidentielle et surtout pour la qualité de ses productions sur la période. Le gouvernement prendra toutes les dispositions requises pour jouer sa partition afin de garantir à toute personne l'accès aux sources d'information, notamment publiques.
Et quand on évoque la question de liberté de la presse et les pressions qui y sont liées, bien souvent les radios communautaires ne sont pas un point de mire. Et pourtant, elles sont au cœur des communautés et ont la mission de leur apporter les informations de proximité aussi bien que les informations politiques. À Tado FM, radio communautaire de la place, on se plie à cette règle et l'équilibre dans le traitement des informations reste une priorité. C'est ce que remarque Rodrigue Blondoumé et Estelle Pazou dans ce reportage. Rituel ou routine, la métaphore importe peu, mais la conférence de rédaction, elle, non. Radio communautaire, Tado FM se définit d'abord par sa proximité avec la communauté. Une ligne éditoriale préside à tous les choix d'information. D'abord et avant tout, la communauté locale. Au menu aujourd'hui, nous parlons d'abord de ce litige qui oppose un citoyen de la localité de Ouettor à cette entité de savoir qu'est le CEJ de Ouettor. Vous savez, nous sommes en période pluvieuse aussi et que la vie subit aussi les affres de l'inondation. Et pour ça, le maire va intervenir tout à l'heure dans cette édition-là pour nous parler de la gestion des inondations. Nous sommes au 5e jour de la semaine, vendredi 30 avril 2021. Bonsoir à chacun et à tous. Très heureuse de vous retrouver dans ce condensé de l'actualité dont voici le sommaire. Les médias communautaires ne sont souvent perçus que comme simples alternatives locales aux médias publics et commerciaux. Mais en matière d'information, les contraintes y sont les mêmes. Tado FM se détermine plus par sa mission que par sa taille. Et donc, le souci d'équité ou d'équilibre est une règle d'or. Nous, en tant que journalistes, nous avons l'obligation, au titre du droit à l'information, de donner l'information juste. Et cette information, malheureusement ou heureusement, va à l'encontre, parfois, de certaines autorités qui se trouvent mêlées à des dossiers. Et quand la radio dénonce, ces personnalités veulent généralement passer par les contrats ou les collaborations qui les lient avec la radio pour régenter justement ce devoir à l'information. Et c'est justement là qu'intervient le professionnalisme qui doit guider généralement l'action des journalistes. Avec le rédacteur en chef, le coordonnateur du Centre de promotion de la liberté d'expression et de presse forme un tandem qui résiste bien souvent à tout type de pression. Quand il s'agit d'une affaire, par exemple, qui implique une autorité, forcément, en voulant diffuser, vous avez peut-être un membre de votre famille ou bien quelqu'un qui vous appelle pour dire, écoutez, vous avez telle information, ne diffusez pas, laissez ça d'abord. Responsabilité professionnelle oblige, on se départit de tout ce qui est pression, et on dit, allons-y, faites ça, et on passe. Nous avons l'obligation de dire ce qui va et de dénoncer ce qui ne va pas. Les pluies de l'année dernière ont occasionné les inondations dans plusieurs arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. Et à l'autre bout des ondes, des fidèles auditeurs comme Cyril Arissou. Le maire de la commune a récemment fait le point des différentes... C'est par cette radio que nous recevons les informations. Par exemple, je vais donner un exemple. La fois passée, on a voté une loi concernant la grossesse. Si tu couches avec une femme maintenant, tu auras la mairie. Donc c'est par Radio Tado que moi j'ai eu l'information là. Les lois qu'on vote à l'Assemblée, c'est par Radio Tado qu'on a ces informations là. Donc c'est une radio que je dois écouter nécessairement. Une nécessité qui donne à réfléchir à la liberté de presse, trop souvent focalisée sur les médias et non pas sur le droit des auditeurs et téléspectateurs à l'information exacte. Mais avant le 3 mai, il y a eu le 1er mai, fête du travail, et la célébration de ce 1er mai était inédite au Parlement béninois. L'événement était aussi rare. En effet, pour la première fois de l'histoire de l'institution, le président de l'Assemblée nationale est allé en personne honorer les festivités des travailleurs parlementaires. Guillaume Avienou. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, vient fêter le 1er mai avec les travailleurs de l'institution. Une première dans l'histoire du Parlement placée sous le thème « Sensibilisation et appropriation du régime béninois de la sécurité sociale par la communauté parlementaire ». Un thème décliné en plusieurs sous-thèmes à travers des communications présentées par des experts du monde du travail. Après avoir rappelé les efforts accomplis en faveur des travailleurs par l'administration Vlavonou, le représentant de ceux-ci expose quelques doléances.
Il s'agit notamment de paiement selon une programmation retenue de commun accord des moyens perçus découlant des avancements de l'année 2019 et du reclassement de l'année 2017, de la mise en place de la commission d'avancement pour le compte de l'année 2020, du paiement à la CNSS des prélèvements de novembre et décembre 2018, ainsi que ceux des 4 premiers mois de l'année 2019. La liste n'est pas exhaustive. De son côté, après avoir plongé l'assistance dans l'historique du 1er mai avec une reprise en chœur de l'Internationale socialiste, l'ex-secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, passé député puis président de l'Assemblée nationale, en recevant le cahier des doléances du personnel du Parlement, l'employeur a souhaité que Dieu occupe une place prépondérante dans la vie des travailleurs de l'Assemblée nationale. Au-delà des revendications, c'est d'abord une grâce par rapport à tout ce qui a été dit, toutes les panoplies de doléances contenues dans le cahier que vous venez de lire, Monsieur le secrétaire général. Toutes ces doléances ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Le 1er mai au Parlement s'est achevé autour d'agapes sérieuses, loin des objectifs des caméras. Voilà, c'était donc la célébration du 1er mai au Parlement. Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Elle se célèbre tous les 30 avril. À Boycon, on a marqué la 25e édition à travers un atelier de réflexion qui a réuni agents de la CNSS, de la fonction publique. Vous aurez le reportage dans nos prochaines éditions. Le mouvement La Dynamique continue fait don de vivre aux fidèles de la mosquée centrale de Boycon par 7 ans de jeunes musulmans. Le mouvement reste ainsi fidèle à son credo qui est la promotion de la paix, de l'amour et de la solidarité. Suivez respectivement Parfait Gourou, président du mouvement, et El Hadj Idrissou Boukari, imam central de la mosquée de Boycon. Nous sommes en temps de carême, un temps béni, parce que c'est un temps pendant lequel nos frères musulmans prient beaucoup, confient souvent le pays, le destin du pays à Dieu. C'est un temps de piété, c'est un temps de bénédiction. Donc nous voulons profiter de ce temps de bénédiction pour venir vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour le Bénin. Merci pour vos prières de tous les jours. Merci pour ce grand sacrifice que vous faites pour nous. Mais quand les frères font des sacrifices, il faut les soutenir. Il faut être solidaire avec eux. C'est dans cet élan de solidarité que nous sommes venus ici aujourd'hui, pour vous accompagner avec des choses symboliques, juste symboliques. Donc nous voulons exhorter toute la communauté musulmane de Boycon à continuer par prier pour le Bénin, pour tous ses fils et filles, et en particulier pour le président Talon, qui est réélu maintenant. Pour les 5 ans à venir, nous puissions traverser ces 5 ans dans la paix, dans la prospérité, dans le développement. Nous vous remercions, Allah Tout-Puissant, de vous assister dans vos actions et d'aider notre pays à rester toujours stable dans la paix et concorde sous la présidence de notre président de la République. Et il est déjà président. Il est de notre devoir de lui aide pour qu'il exerce ce rôle correctement. C'est sur ça que nous prions Allah Tout-Puissant dans ces mois bénis, de nous accorde la paix. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.